Donc Creacity, c'est une galerie de créateurs locaux et européens. C'est l'idée de donner une vitrine à mes créateurs coup de cœur à travers l'Europe. Donc je cherche mes créateurs via des voyages que je fais à l'étranger et aussi via les réseaux sociaux, les sites de création en ligne. Et l'idée c'est de regrouper tout dans ma boutique. C'est voilà, un rêve que j'avais au coin de ma tête et que j'ai toujours eu envie de retrouver dans une boutique à la fois des tableaux mais aussi plein de créations fait main. À Creacity, il y a des expositions tous les 2 mois. Donc j'expose des artistes peintres, des photographes, et l'idée c'est de les mettre en avant pendant une période de 2 mois avec un vernissage en début d'exposition. Et donc là il y a forcément une nocturne jusqu'à 22-23h où tout le monde est le bienvenu. Il y a aussi des événements ponctuels où j'invite des créateurs ponctuels. Donc je ne sais pas les avoir tout le temps dans ma boutique, mais par exemple un samedi je leur laisse une partie de la boutique où ils peuvent montrer ce qu'ils font et présenter leur univers. Il y a aussi eu des ateliers créatifs, plus que j'ai développé sur l'art-thérapie, donc des ateliers journal créatif, faire son année idéale, en début d'année par exemple. Alors sur les réseaux sociaux, je suis vraiment très active, donc aussi bien sur Facebook que sur Instagram, et je présente tous les créateurs qui sont chez moi, parce que pour moi c'est important que les clients savent qui est derrière la création, et donc du coup, toutes les semaines en tout cas, j'explique de la personne d'où elle vient, si elle vient du Portugal, d'Espagne, etc., et un peu sa vie, et puis après je mets en image. Et donc après les gens, comme ils savent que c'est des créations, des pièces uniques ou en série limitée, ça incite à venir vite. J'ai aussi une mailing list, donc j'envoie par mail ou alors par SMS à mes clients qui le souhaitent. Je propose des articles en pièces uniques ou alors en série limitée ou alors des petites marques européennes qui ne sont pas nécessairement connues du grand public. Et ça permet de m'inscrire dans une certaine logique dont les multinationales ne s'inscrivent pas en fait. Et donc les gens viennent ici chercher des pièces uniques ou chercher une création qu'ils ne voient pas ailleurs. Quand on rentre chez Creacity, on sait qu'on est chez Creacity, que ça ne ressemble à nulle part ailleurs en fait. Et donc du coup j'ai contacté une décoratrice très douée, Aurélie Jomotte, qui a le même univers que moi au niveau décoration, donc c'est-à-dire elle décore avec de la récup. Chez Creacity, l'idée c'est de montrer qu'on peut faire des belles choses avec ce qu'on a sous la main ou ce qui traîne dans nos greniers, etc. Pour avoir un deuxième espace d'exposition en plus des murs, j'ai demandé à ce que des palettes soient mises. Et les meubles, il y a des meubles qui sont aussi en vente, etc. Mais ça me sert aussi en même temps d'espace d'exposition, etc. Mais au niveau en tout cas de la décoration, j'ai donné carte blanche à ma décoratrice. Elle a vraiment fait la déco quasiment de A à Z, des vieilles valises, des vieilles cartes postales, des boutons qui s'envolent sur le mur. Premièrement, de bien mûrir son projet, de le faire grandir d'abord dans sa tête et d'en parler peut-être à un cercle proche pour voir déjà les réactions par rapport au projet qu'on a. Et après, aussi de ne pas se laisser décourager parce que on aura souvent des réactions d'autres personnes qui nous diront oui, t'es sûr, être indépendant c'est pas facile, etc. Et que si on se laisse décourager par tout ce qu'on entend, moi j'aurais rien fait quoi.